Allô? Allô? Esprit, es-tu là? Yo, hello Marc. Yo, l'esprit est là, ça va? Ça va? Ouais, j'arrive Ah dans d'accord, OK, 5 ça marche. minutes. À toutes. À toutes. Et l'esprit repart. Coucou. Coucou! Ça J'ai va? appelé l'esprit, mais il a dit qu'il arrivait dans 5 minutes. Ah. Tu peux te calmer de ton énervement? Je redescendis, J'ai redescendu. redescendu, j'ai beaucoup pleuré et voilà, ça va mieux Très maintenant, bien, ça bien sûr, chargé. yes. Faut décharger. C'est comme les bébés, tu vois, tu «Ah» et puis après ça va mieux. Le docteur de C'est la tête comme dit qu'il tout le va monde. refouler l'émotion. Faut jamais refouler une émotion, je pense, en Jamais. réalité. Quand il la refoule, après, elle ressort 10 000 fois plus forte le jour d'après. Et, Oui. et encore, et encore, et encore. Et Quel même enfer. les enfants, on les empêche de ressentir la joie. Tu sais, quand ils sont en mode Ouais. ah, 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 et qu'on leur dit arrête, calme-toi, tu vois. Genre, Ouais, c'est hyper frustrant de non, refouler fais pas de cette bruit, ou genre, joie. cours pas, tu vois, alors qu'ils sont trop contents. Et en fait, on nous refoule beaucoup notre joie dans notre vie. Bah, on nous apprend dès l'enfance à refuser d'accepter toutes les émotions, quoi. Tu dois pas courir, tu dois pas être triste non plus. Faut pas que tu sois en colère. Faut pas que tu sois ci, faut pas que tu sois ça. Rien. Ne fais rien. Sois sage et ferme ta gueule. Juste, n'existe pas, s'il te plaît. N'existe pas. C'est ça. Et en même temps, faut pas non plus aller dans l'effet inverse, parce que si t'apprends à ton enfant à juste penser Oui, qu'à sa vivre gueule tout le absolument tout temps, sans. ça va être compliqué après derrière Il va aussi. arriver dans le bruit, il va faire ah merde, Il va faire ah d'accord, ah c'est comme ça. adapté. Il va être là, il va faire ah d'accord, France Travail, ok. Donc non, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. On a gaspillé ces deux conversations. Elle est bien Pourquoi pour le podcast. Non mais c'est déjà, regarde, c'est déjà en cours d'enregistrement. Moi, je chope tout. Je peux toujours trouver des choses à faire. Non, en vrai, de toute façon, Jules, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Il en a pour 5 minutes. Il a l'air très fatigué d'ailleurs à sa voix. Oui. Ah, mais t'as parlé quand même. Il m'a parlé physiquement, oui, bien sûr. Mm. Bien sûr. Mais il Oui, est arrivé, il a fait salut, désolé, je faut que j'aille. Je l'imite très mal, mais vraiment, genre la voix un peu comme ça. Genre, c'est Saphir qui parle, tu vois, mais joué par un autre acteur. C'est vraiment un peu le délire. Non, mais oui, il m'a dit qu'il était pas en forme. Il a dit de prendre du magnésium. Mais tout le monde parle de magnésium, mais hier j'étais avec Mika, il a parlé aussi de magnésium. C'est quoi votre vraiment, truc avec le magnésium? Moi, j'ai une nouvelle femme. Depuis que j'ai pris le magnésium. J'ai une nouvelle femme depuis que t'as pris ton magnésium? J'avais la dépression en 1000 et Ok. une copine qui m'a dit franchement meuf, t'as rien à perdre, fais-toi une petite cure de magnésium, tu vois. Et en fait, j'ai pris un cocktail de vitamines dans lequel il y avait notamment du magnésium. Et c'est une cure de 15 jours et à la pharmacie, ils ont dit que tu vois les effets qu'au bout de 15 jours. Et depuis que j'ai pris ce cocktail, j'ai l'impression que mes problèmes sont réglés. Mais vraiment. Ah, mais ça a l'air magique. J'étais là genre ah waouh, trop bien. C'est bon, c'est fini. Bah allez, c'est parti. J'appelle mon pharmacien. Et non, et du coup, j'en parlais à mon pote Quentin, qui lui, son mec, pareil, l'a forcé à prendre du magnésium, mais il me dit que c'est lui qui a beaucoup de sautes d'humeur et qui, d'une minute à l'autre, peut, genre, il passe une journée et d'un coup, il y a un truc qui le fait chier et stop, genre, la journée, ça lui casse les couilles, il faut plus qu'on lui parle. Et ben, ça l'aide vachement, mais il en prend tous les jours. Il se rend compte que quand il en prend pas, de quelques jours, il est irascible possible. Ah, mais ça devient une drogue, du coup, alors, en fait, presque. Est-ce qu'il y a pas un truc, je sais pas, faudrait s'enseigner qui. Faut peut-être pas en prendre trop. Est-ce que notre mode de vie fait qu'on n'a plus assez de magnésium dans notre alimentation, ou j'en sais rien comment. Qu'est-ce que c'est le délire magnésium? Mais en tout cas, je suis pas la seule à ressentir le bienfaisant. Donc voilà. Hello. Peut-on en prendre tout le temps? Magnésium. Dose quotidienne, ouais. Oui, j'ai entendu parce que j'avais enlevé le son et tout pour. Parce qu'on disait que t'avais l'air fatigué au niveau de ta voix. Du coup, j'ai entendu ta magnifique imitation. Ah ouais. Alors, est-ce que t'étais heureux de cette imitation ou pas? Ça m'a fait rire. Je dirais pas du tout. Ça me fait très peur. J'ai pas d'émotion faciale, je suis navré. Ni dans la voix d'ailleurs. C'est quoi qui donne du. C'est le poisson qui file du magnésium. Un verre de vin, c'est toujours 7 mois. Ouais, et en fait, le poisson, c'était cher en fait. Ouais, moi, j'aime pas surtout. Moi, j'adore. Le poisson? Le poisson, c'est cher? C'est plus cher d'acheter du poisson que d'acheter du poulet, par exemple? Ou du bœuf? Sauf si t'achètes une boîte de thon, imagine. Laissez tranquille les poissons. Faut les laisser tranquilles, les poissons, t'as dit, c'est ça? Moi, je suis d'accord. Je ne mange pas de poisson parce que je respecte beaucoup trop la mer pour ça. Oui, c'est ça, ouais. Je mange pas de poisson parce que je suis pauvre. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Je mange pas de viande non plus parce que je suis pauvre. D'ailleurs, je mange pas en fait, mais c'est par choix. Hein.
Je mange du riz, voilà, blanc, sans rien. J'avais totalement oublié qu'on se retrouvait pour un DRDT. Oui. C'était juste, on va prendre un apéro. Mais tu peux prendre t'as lancé l'apéro l'enregistrement et j'ai fait, mais pourquoi? Tu peux prendre l'apéro en même temps, il y a pas de souci. De toute façon, c'est ni plus ni moins que nos Oui, bah, apéros enregistrés, en fait, concrètement. C'est vrai. C'est vrai. Ta Voilà. fatigue survint. Si vous voulez dire des trucs perso, vous pouvez en parler en même temps et moi je Et cut. Montage, bien Je les couperai. Si vous voulez cracher sur quelqu'un ou sur la société, on peut peut-être le garder, ça peut être chouette. Mais Bah, c'est plutôt toi là qui étais énervé, ça va? ah oui, ça va. Écoute, comme je disais à Manon, ça va un petit peu mieux. C'est juste que c'est un peu frustrant de se rendre compte que quand t'es un humain de base, sans forcément quand t'es un employé lambda, en fait, t'es coincé, quoi, en fait. Tu peux pas quitter ton CDI enfin, t'as rien quand tu quittes ton CDI. Quand t'essaies de grappiller des trucs, les mecs, ils ont 10 longueurs d'avance sur toi. Et du coup, en fait, ils te coupent tout ce que tu peux faire. Alors qu'ils sont pas obligés de le faire, tu vois. On pourrait juste négocier et partir en humain gentil, chacun de son côté. Surtout quand il n'y a pas de haine ni rien. Mais non, c'est juste la volonté de casser les couilles, quoi, en fait, de dire à un moment donné, bah non, tu veux partir? Bah non, bah nique ta mère. Et tu fais, bah super, merci. Je suis heureux d'être resté 8 ans dans cette entreprise et d'avoir apporté tout mon savoir là-dedans. Et en fait, c'est comme ça pour tout. En fait, tu te renseignes et tu te dis que la seule solution que t'as pour lutter contre ce système, c'est d'essayer de jouer le jeu et en fait de jouer au connard aussi, soit en glandant plus rien, soit en les attaquant au prud'homme, soit en faisant ci, soit en faisant ça. Mais à chaque fois, c'est de l'énergie que toi tu prends face à un consortium de gens payés bien plus que toi dans des bureaux pour apprendre à tes employeurs à te casser les couilles, quoi. Donc c'est quand même un peu problématique. D'autant plus que j'ai même appris un truc aujourd'hui, au cours de ma journée. Je ne savais pas que quand tu es en CDD, tu ne peux pas rompre ton CDD. C'est impossible, en fait. Tu n'as pas le droit. Ouais. Je savais pas. Ça me paraît tellement débile que... Ouais, bah tu peux abandonner ton poste. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Ouais, mais apparemment, ça devient de plus en plus difficile. C'est très compliqué parce que du coup, ça donne pas le droit au chômage après derrière. Non, mais d'autant plus qu'en plus, ton employeur, s'il veut vraiment t'emmerder, il peut t'attaquer. Et tu perds. Non, mais Tiff l'avait fait il y a quelques années, quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc qui se négocie avec ton employeur, mais... Ça avait joué de fou. Par contre, il faut absolument plus jamais répondre à rien. Sinon, non, c'est ça, apparemment, il faut juste rien répondre. Et, il faut vraiment disparaître. Si tu ghostes aujourd'hui, apparemment, comme tu dis, ils peuvent t'attaquer, en fait. Ouais. Non, mais c'est atroce, en fait. Il y a un côté presque angoissant, en fait, de se dire que tu peux littéralement rien faire de ce que tu veux. Donc voilà, un petit passage de colère, puis après l'envie de brouiller le système, et puis ensuite on se calme parce qu'on sait que c'est pas possible. Et du coup, après, on pleure un bon coup, et après, on boit des coups tout court. Et voilà. Donc c'est la vie en 2025. Mais vous êtes là? Eh oui, vous êtes là, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est chouette, justement. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Wow. Non, mais ça va. Hein. Juste là. Je crois que j'ai un peu la crève aussi, là. Voilà. Non, mais en vrai, y a rien à dire. Par contre, depuis une semaine, je sais que j'ai un caractère de merde. Je me suis énervé au loup. J'ai fait un loup-garou ce week-end. Ça va te perdre avec la fatigue, ça, non? Sûrement. Déjà, j'ai été joueur au loup-garou. Ça fait longtemps que j'ai pas été joueur. Généralement, on me foutait narrateur. Ça me dérange pas, j'aime bien. Voilà, j'avais la flemme de ouf. Et du coup, y a quelqu'un d'autre qui a fait narrateur. Et putain de merde, je me suis énervé premier degré instantanément. On le fait que j'étais loup-garou. Mais en vrai, ça n'avait rien à voir, tu vois. Genre, en fait, personne s'écoutait. Tout le monde balançait des arguments, mais explosés au sol, quoi. Genre, y a quelqu'un qui a juste dit, je sais pas, moi, je pose ça, quelqu'un ici a fait du bruit, on pourra en discuter. Quoi, t'es en train de parler de quelqu'un d'autre? Bah, c'est toi le loup-garou. Mais arrêtez, putain, mais juste... Justement, c'est le seul qui balance peut-être un truc sur lequel on pourrait rebondir, ou en tout cas en discuter, tu vois, genre, l'intérêt du loup-garou, genre, on discute, on joue des rôles, on machin. On va pas juste balancer au bûcher la première personne qui parle juste parce qu'elle a parlé, en fait, parce que c'est pas drôle, juste. Et du coup, premier degré, ça m'a énervé. Donc, premier tour, si tu prends la défense de la personne, tu sais qu'il faut pas prendre la défense de personne premier tour, parce que personne a rien, en fait. Donc, tu donnes mais premier degré, ça m'a énervé. Et puis, personne s'écoutait, et puis nanana. Et vraiment, ça m'arrive vraiment, tu vois, j'étais en mode, mais butez-moi, en fait. J'ai plus envie d'être là. Enfin, butez-moi. Je veux me tirer. En fait, là, moi, je veux aller sur la terrasse pour boire un verre, en fait, parce que faut que je me calme. Mais butez-moi. Ouais, mais ça, c'est une attitude de loup-garou. J'en ai rien à branler, vraiment. Sortez-moi du jeu. En fait, j'avais l'impression d'être devant des étudiants, quoi. Et je suis monté dans les tours, mais c'était pas proportionné. C'était nul. Du coup, je m'énervais aussi contre moi-même, d'être énervé. Bref. Oui, après, c'est le cercle vicieux de l'énervement. Voilà. Donc, je sais que je suis... T'es un peu soupolé, du coup, alors, en ce moment. Un peu.
C'est pas Moi, grave, j'ai ça va j'ai une passer. Ça se copine, voit. j'ai une copine, je suis comme ça, qui me dit, tu sais, je suis agacée, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Et ça m'énerve vraiment encore plus parce que je ne comprends pas pourquoi. Je suis. Mm. Elle dit, tu sais, on s'arrête de vivre, elle dit, ok, vas-y, on essaie de trouver. Et du coup, je suis en mode, ok, ça c'est quoi? Et on essaie de remonter le fil de genre ma journée ou ma semaine, et de mettre le doigt sur, même si c'est un truc débile, genre, qu'est-ce qui m'a déclenché? C'est ça, parce que souvent, à Ouais. ce moment, t'as pas compris qui t'agaçait, bon, t'es de plus en plus frustré, juste c'est la frustration, et tu Oui. sais même plus pourquoi. Mm. Enfin, donc c'est cool d'arriver à retrouver le mini qui t'a fait, ou le gros qui t'a fait péter un pour arriver à dire, ah, mais en fait, c'était ça. On dit, ah, ok, c'est ça, bah du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ça ou ça, ou rien. Bon, bah ok. Et ça va vachement mieux. Non, mais c'est hyper important de faire ça, je pense, ouais, Mm. effectivement. T'as pas des Mais trucs, c'est toi, facile pour te. de le faire tout seul. Ouais, c'est ça, faut le faire avec des gens. T'as pas des trucs pour te calmer, toi, quand t'es vénère, Jules? Pour faire Non. du sport ou Je suis pas hurler souvent ou. énervé, en fait, moi. En règle générale, ça va, hein. Ça, je veux dire, je le Ça, gère bien, j'ai quoi. l'impression que chaque phrase, tu me mets un coup de pression. Je sais pas si tu le Pardon. ressens comme ça maintenant. Pardon, je suis désolé. Non, je C'est pas déconne, du tout t'inquiète. Non, voulu. on est en mode trigger, on essaie de trouver. Tu peux, si L'enfer. tu te les couilles, tu peux aussi nous dire genre, et on passe à autre chose. Non, Non, mais non, vous inquiétez pas. on peut passer à autre chose. Plutôt que de parler de ce qui te met en colère, y a pas un truc qui t'a mis en joie il y a pas longtemps où tu t'es dit genre waouh, c'est top giga cool? Je sais pas. Même juste un truc que t'as bouffé Horrible. ou un truc que t'as bu ou un nuage que t'as regardé dans le ciel Non, ou mais c'est je sais pas. triste, là, quand vous posez des questions, j'ai l'impression d'être une coquille vide, là, c'est triste. Non, mais Passons à qu'est-ce autre qu'il y chose. a? Et alors Je Reims, est-ce reviens que c'est joli intéressant. ou pas? Bon, j'étais déjà allé. Parlons C'est géographie. c'est chouette. La cathédrale, je trouve qu'on en fait des caisses, mais enfin. Quoi? Ok, je t'ai même J'ai pas. jamais vu, mais quand même. Bah, non, mais en fait, historiquement, il s'est passé des trucs là, tu vois. Mais je trouve qu'architecturalement parlant, elle est pas si marquante. Ouais. C'est pas normal. Moi, de toute façon, pour l'instant, mon top, ça reste quand même Strasbourg. Genre, Oui, ce vraiment. que je veux dire, moi J'allais j'ai te pensé à dire, Strasbourg. C'est le Ouais. plus ouf. Albi aussi. Franchement, Strasbourg, Ah, elle est Albi, c'est incroyable. intéressant. Albi, si on devait faire un top. Après, elle a l'air quand même pas mal puissante, hein, quand même, visuellement. Mais, j'ai découvert ce week-end Oui. la basilique Saint-Rémy à Reims. Mm. Et ça, dinguerie. Et vraiment. Regardez des On photos, Google. je pense, mais Oh, il y a c'est joli. elle est vraiment magnifique. Vraiment, L'intérieur a l'air t'es- très beau. Hein. Ah, t'es dans une ambiance un peu cloître, un peu machin, c'est génial. Et franchement, c'est Da Vinci Code, quoi. C'est ce que j'allais dire. T'avais envie Ça d'en fait mettre penser à un partout. film. Ah, vraiment. Basilique Saint-Rémy, j'ai pensé à Oh, vous, je me suis dit, superbe. putain, vous surkifferez. Ouais. Ouais, joli, ouais. Donc, faut aller à C'est quoi, Reims, les- mais pas pour la cathédrale, mais pour la basilique Saint-Rémy. En vrai, Mais non. ouais. Bon, après, Enfin, si on n'a Reims, pas le temps de faire les deux, quoi. il y a la montagne de Reims aussi, c'est chouette, la montagne de Reims. La montagne de Reims? Ouais, 384 mètres d'altitude, ouais. Foutage de gueule. Ah, mais c'est rigolo, c'est mignon, en vrai. C'est un truc avec un moulin, c'est ça? De quoi, la montagne de Reims? Ouais. Non, mais c'est vraiment un relief. Enfin, c'est un massif. C'est un massif de Ah, merde. d'accord, parce que moi, j'ai tapé montagne de Reims et j'ai que des trucs avec un moulin, en fait. Hein. Enfin, moi, il n'y a aucune Premier objectivité dans mes propos, sur rien, jamais. Bah, en vrai, si on devait mettre de l'eau dans le vin que t'es en train de boire ou dans le vinaigre, c'est quand même plutôt joli en termes de collines, non? C'est collineux. Oui. Après, Non, souvent, ils alors, appellent ça une par montagne. contre, Ça m'énerve vraiment. bah après, j'ai le droit de taguer, hein. Toute ma famille, elle vient de là-bas, hein. Ah, c'est bien. Donc, moi, tout ce qui est Marne, Champagne, alors là, je peux y aller, je peux tailler comme je veux, aucun problème. Mais bon, encore, Ah, oui, vous inquiétez encore, c'est pas, ballonné. Mais du coup, c'est Oui. la Champagne. Et donc, Champagne. il y a des caves. T'as bu du champagne? Ouais. Ah, bah ça, c'est chouette, tu vois, là, il a un petit sourire. On a trouvé. Putain, il faisait du ratafia. C'est bon, le ratafia. Ratafia. Putain. Vous J'en ai sortez des chopé deux trucs à la bouteilles, là. seconde. Ratafia, c'est pas du rhum? Non. C'est fait à partir. En fait, on a fait toute une visite et tout du vignoble. Il nous a amené dans le truc de production, dans les c'est caves du et vin de tout, liqueur, machin. ok. Ils nous ont fait toute une visite. Ça a pris l'après-midi, tu vois, entière. Ratafia de champagne. Donc trop cool. Et à la fin, bah dégustation. On a bu des canons, quoi. C'était Je cool. n'ai jamais goûté de ratafia de mon existence. Et ben j'en ai pris 2 bouteilles et ben j'en ramène une quand on se revoit. Trop bien. J'ai pris un rouge, un blanc. Oh, ah oui, la vache. Ouais. Et vraiment bon. En vrai. Ok. Et toi, Manon, comment vas-tu du coup? J'ai mal aux pieds. Et toujours. Je pense qu'en fait, j'ai trop voulu faire la meuf. En fait, c'est pas tant que j'ai voulu faire la meuf. C'est que je pense qu'il y a un délire avec le fait de pas me plaindre et j'ai toujours l'impression Ah oui. que si j'ai mal, Mhm. c'est pas de la vraie douleur. Ok. Alors que c'est faux, tu vois. Genre, Mm. si j'ai vraiment mal, j'ai mal en fait. Et c'est ça. Mais tu sais, je suis toujours en train de minimiser mes douleurs en disant genre, ouais, meuf, c'est bon. Est-ce que c'est parce que tu veux pas déranger? Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, on s'en fout, c'est ton échelle à toi de ta propre échelle de douleur. Oui, t'as mal par rapport à quoi? Genre, est-ce que j'ai mal par rapport à je me coince les doigts dans la porte ou est-ce que j'ai mal par rapport à Après, si t'as mal, si ça te lance régulièrement et que Alors. de temps en temps, que la plupart du temps, t'es là en train de faire ouïe ouïe ouïe,
Je pense qu'on peut dire que c'est quand même une bonne blessure bien gênante quand même. C'est pas oui. Mais là, c'est plutôt genre, d'habitude, au repos, je fais rien. Là, je sens que j'ai mal, tu vois. Du coup, je vais poser la même question qu'à Jules. Un truc sympa qui t'est arrivé Aujourd'hui? Ou n'importe quand. Parce qu'en fait, moi, on m'a dit qu'il fallait... au travail, on nous a dit qu'il fallait arrêter d'être dans la négativité et qu'il fallait constamment être dans le côté positif. Donc c'est ça que je vous... la gueule de Jules. Okay. Donc c'est ça que je Non, vous mais apporte ce c'est le soir. truc de... Au travail, on nous a... ça fait vraiment le truc de managérial à la con. Ouais. Ah oui, non, mais c'est horrible. Allez, on rigole tous ensemble. La thérapie. Va mourir. Bon. La thérapie par le rire, tu sais. Horrible. Ouais. Mais non, du coup, c'est un démon qui a inventé ça. Quand j'étais... j'ai essayé de trouver un truc dans ma journée qui m'avait fait plaisir. Tu vois, genre faire un high five à quelqu'un, tu vois, ou genre c'est des mini trucs, mais de dire genre ok, tout est de la merde, mais ce petit truc là, ce mini truc d'une seconde, c'était cool. Ouais. Donc je comprends l'idée. Non, l'idée à appliquer à soi, elle est chouette, mais après le but c'est simplement juste de pas parler des problèmes, ça c'est complètement con. Ça, mais bien sûr, un management assez toxique et dégueulasse, mais par contre je pense que c'est important quand même dans sa journée, surtout quand t'as passé une belle journée de merde, d'essayer de se dire ok, qu'est-ce qui était quand même cool dans la journée avant que je me couche en étant extrêmement triste et extrêmement en colère. Donc moi par exemple aujourd'hui j'ai mangé un bon plat que j'ai cuisiné et j'ai regardé Glouton et Dragon avec ma compagne et c'est chouette, et regardez ce qu'elle vient de faire. Hop. Wow. Oh, c'est un hibou. Ouah, c'est un hibou. C'est beau, hein? C'est trop C'est la plus forte. Franchement, bien joué. Bravo. Voilà, et j'ai fait organiser un jeu concours pour mes collègues qui, vu que je pars, c'est pour leur dire au revoir quand même, parce que eux ils sont gentils. Donc big up à vous si vous écoutez d'ailleurs, les gars. Ils écoutent trop cool que t'aies fait ça. Je les connais, je sais. Moi, j'ai un nouveau meuble. Le nouveau meuble, et oui, mais il allait jamais rentrer dans la voiture. Il n'est pas rentré ni dans la voiture. En le voyant la taille du truc après, une fois que tu l'as mis dans ta chambre, c'était impossible qu'il rentre dans cette voiture. Impossible, bien évidemment. Il doit être extrêmement lourd, non, aussi? Non, c'est pas du bois massif. Ah, ok, parce que sur la photo, ça donnait vraiment l'impression que c'était du bois massif. Mais oui, moi aussi, c'est du MDF. MDMA? MDF? Quoi? MDF? Ça n'est pas du tout un meuble, ça. Non, c'est le matériau, c'est du bois aggloméré. Matériaux MDF. Oh putain, mais j'ai l'impression que Google nous écoute parce qu'à chaque fois, il a la réponse avant que je l'ai tapé. Le MDF est fabriqué à partir de fibres de bois collées sous pression pour former un panneau de bois uniforme et dense, facile à usiner et pour réaliser des projets et des réalisations sur mesure. Waouh! Un meuble qui est pas trop lourd, donc c'est cool. C'est le bois de Ikea, quoi, en fait. En vrai. Tu fumes toujours plus? Ouais. Ah, mais c'est pas ça, en fait. Ah oui, non, mais complètement. C'est parce que tu fumes plus. Non? Non, je m'en bats les couilles, en vrai. Okay. Non, en vrai, je fumais pas beaucoup, hein. Parce que non, mais... on dirait vraiment que t'es en mode psy, genre, dites-moi plus. Non, parce que vous, comme vous me voyez, c'est du coup dans des moments où je me disais, c'est comme de boire des canons, en fait. Quand je suis tout seul, j'en bois pas vraiment, en fait. Il y a eu un moment donné quand je rédigeais vraiment ma thèse, quand j'étais quand je faisais les cours à côté et tout machin, là, ouais, je fumais chez moi, quoi. Mais sinon, je fumais pas, c'est comme d'aller boire un canon, tu vois. Donc en soi... Ouais, donc t'as pas eu vraiment de difficulté à arrêter, en tout cas t'en as pas ressenti, quoi. Ça, en fait, c'est juste les trucs sociaux avec la clope qui sont, tu vois, qui te donnent envie, c'est de sortir dehors en soirée pour prendre un moment qui est défini dans le temps, parce que c'est juste la durée de ta clope. Ouais. Tu vois, alors que quand tu sors avec un verre, c'est con, tu sais pas... Parce que quand je reste, tu sais pas, en fait. Bref, c'est con, mais bon, bref, c'est... Mais t'as pas voulu te mettre... en fait, que t'aimes bien. T'as pas voulu te mettre à la clope électronique, entre guillemets, pour qu'on garde le geste, ou... Non, parce que je trouve ça con. Ok. Enfin... Non, mais je vais... C'est un enfer. Ce soir, il n'y a pas de filtre, c'est comme avec une gauloise. Non, mais je trouve que dans ma situation, je trouve ça con. Oui, ça t'apporte Oui, rien. Je suis pas dépendant, en fait, j'en ai pas besoin. Genre, je vais pas avoir un manque, je suis pas en mode, il me faut ma clope. À ce moment-là, c'est cool, c'est un bon palliatif. Ma mère, elle fait ça et c'est super, tu vois. Mais dans ma situation, bah, du coup, ça reviendrait à ne pas arrêter du tout, en fait. C'est-à-dire, pas accepter que c'est pas ouf. Ok. Donc, voilà. Bien. Je suis vraiment pas passionnant. Félicitations, du coup. De quoi? Je suis vraiment pas passionnant, en avril. Mais non, du coup, ça va. Hein. Non, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire j'ai perdu le fil. Le podcast est thérapie par le rire. Vas-y. Mais oui, regarde, on arrive à le faire rire en riant. Non, mais par contre, c'est quoi? Essayons de parler vraiment de complètement autre chose que la vie, sinon. Est-ce que t'as vu un film, Jules, récemment, ou n'importe quoi, qui soit chouette ou nul?
Ou lu un livre? Tiens, on parle rarement de bouquins. Toi qui es quand même un assez gros lecteur de plein de trucs. En ce moment, je lis Le Ministère du Futur, mais je crois que vous en avez déjà parlé. Mmh. Je sais plus. Ça me dit quelque chose. C'est un bouquin, ça se passe dans les années 2030 à peu près. Ok. Où en gros, il y a ça part d'un peu un postulat un peu science-fiction pour le coup. C'est genre on s'est rendu compte qu'il y avait un problème climatique et l'ONU a dit bah non du coup on va vraiment essayer de faire quelque chose, donc on va vraiment créer une instance avec un budget pour s'en occuper à l'échelle mondiale et qui a été surnommé le ministère du futur par la presse. Donc, du coup le bouquin s'appelle Le Ministère du futur. Et tu suis le destin de plein de personnes. Certains qui sont dans l'organisation, d'autres pas du tout. Et ça va être des destins voilà, qui vont même pas forcément se croiser tout le temps, hein, mais qui vont se coopter. C'est trop bien, parce que c'est des tout petits chapitres. Moi, je peux les lire quand je vais dans le bus. Ok. En 20 minutes, je m'en fais un ou deux. C'est tout petit. Par contre, c'est sur des fois des notions très précises. T'apprends plein de choses. Des trucs d'économie, des fois. Tu fais, wow, putain, il est 8h du mat, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, je viens de voir l'auteur, c'est Kim Stanley Robinson, c'est le mec qui a fait la trilogie de Mars. Peut-être, je connais pas du tout. Ouais, Mars Rouge, Mars Levé, Mars Navette, qui est un ouvrage qui est hyper porté sur l'astrophysique, donc en tout cas, là, c'est un gars qui est très pointu sur ces sujets généralement. C'est super pointu. Ok. C'est passionnant parce que du coup, c'est relativement réaliste. Tu commences le bouquin par une super canicule en Inde avec humidité plus chaleur et donc du coup bah les gens meurent en fait. C'est ultra violent. Ok. Du coup, il y a des moments où le livre est un peu terrifiant. Oui, parce que j'imagine que ça doit pas aider à la phobie. Bah, je trouve que ça va parce que t'as quand même une vie en fait. Ok. La vie s'arrête pas en fait. Il y a des trucs galères, voilà, mais la vie s'arrête pas non plus quoi. Okay. Donc je trouve que ça va aussi à relativiser sur l'idée de fin du monde. Ok. Par la manière qu'on la voit, genre. Ça va s'arrêter tout d'un coup. Non, pas du tout. Ça va s'arrêter doucement. J'allais dire, c'est plutôt positif et en fait, finalement, patatras. Quelque part, j'aime bien ce mood. C'est frais. Oui, il y a un côté. On a envie d'aller gratter pour voir ce qu'il y a derrière, en fait. C'est désolé, hein, mais en plus, on est deux contre 1. C'est du 2v1. Non, mais super bouquin, du coup, c'est chouette. Oui. C'est chouette. Tu l'as commencé il y a combien de temps, du coup? Il y a longtemps. En novembre. En novembre, ok. Donc, ce n'est pas ce bouquin qui est responsable de ton état. Pardon. On vous facturera rien, ne vous inquiétez pas. C'est pour nous, c'est des séances de découverte. Non, mais ça va, Pardon. Non, t'as juste l'air exténué, c'est pour ça. On est méchant, t'as le droit de nous dire. Du coup, là, c'est bon, c'est le running. Dès que tu dis un truc, on le voit, il y a le prisme des attitudes. C'est ça, c'est clair. C'est le podcast nihiliste. Oui, c'est ça. On mettra une musique un peu triste quelque chose derrière. Genre ça. Oui. Si vraiment en chien. Ou dit cornichon, tu vois, un truc comme ça. C'est vraiment. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire péter un câble. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas que tu me détestes à la fin. Il va plus jamais nous adresser la parole. J'ai vu la série Loup-Garou, enfin la série, oui, sur Canal. Ah, la série sur Canal. Oui. Loup-Garou. C'est bien du coup ou pas? Eh ben non, mais c'est un problème. C'est un problème parce que c'est le genre de truc tu le regardes et maintenant pareil, tu vas être dans le même problème. Mais Marc c'est pareil, on est tous les trois dans le pareil. C'est qu'après on a envie de le refaire en fait. Bah oui. Bah oui. Et c'est un nouveau projet. Encore. En plus que j'adore faire des loups-garous, j'en faisais en ligne autrefois et je faisais des trucs de dingue sur plusieurs jours et tout. Donc, ouais, mais là, c'est. En fait, tu joues vraiment ton perso. Ouais. Et la journée. En fait, la journée, il y a des activités à faire. Ouais, c'est ça. La journée, en fait, il y a des activités à faire. Et je trouve ça vraiment bien foutu la manière dont ils ont adapté les règles. Genre, t'as une activité à faire de tout le village. Et si le village arrive à faire la quête, quoi. Ils vont gagner un nouveau perso, parce qu'au départ il y a que des villageois et des loups. Mais attends, c'est une série ça? Ouais, c'est comme un jeu télévisé en fait. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Parce qu'il faut pas confondre avec le film avec Franck Dubosc par exemple. Oui, non, ça c'est de la merde ça. Oui, mais en fait t'as dit la série Loup-Garou, genre une teen série, genre Teen Wolf, tu vois. Non, mais parce que du coup c'est non. Oui, ça se trouve il regarde Teen Wolf mais en version française. C'est pour ça que je parlais de série, tu vois. Mais du coup, ouais, tu vois, ils commencent avec que des loups-garous et des villageois, et en fait, ils vont gagner d'autres rôles en faisant des quêtes. Les quêtes. Ouais, et donc du coup, les loups-garous, faut qu'ils aient intérêt à les foirer, à les saboter en fait. Mais en même temps, ça fait un vrai truc dans la journée. Et en même temps, si tu les sabotes, ça se voit, quoi. Et ouais. Que putain, mais on perd du temps, le temps est chronométré. Pourquoi tu parles en fait, genre. Tu vois, et du coup, mais du coup, ça fait que le soir, en fait, les loups-garous, ils tuent une fois sur deux, et une fois sur deux, c'est conseil de village.
Et une nuit sur 2, quoi. Mais ça fait que du coup, il y a un vrai enjeu, quoi. La petite fille, elle essaie vraiment de regarder dans la nuit. Oui, c'est vraiment regardé par la porte, ouais. C'est ça, et les gens, genre, pendant la journée, tu vas vraiment discuter en disant « Ah, mais Roger, il est bizarre depuis hier, quand même. Puis t'as vu comment il a réagi quand Christine est partie ?» Enfin, t'as bien vu comment le jeu, il l'aidait pas, quoi. T'as pas un délire du fait que c'est que des gens qui sont genre soit des anciens espions, ou des avocats, ou des mentalistes, ou un truc comme ça. Ils ont essayé de Ils ont essayé de mettre la un jouer peu comme des ça. gens... Ouais, après, ça peut être Qui des savent acteurs, mentir. ça peut être des machins, voilà, quoi, mais ils sont bons, hein. En vrai, ils sont bons, hein. Moi, je regardais tout là cet après-midi en faisant des cartes, et j'étais dedans, hein. C'est cool, Et ça. ça donne très très envie de le refaire, hein. Vraiment, c'est un problème. C'est compliqué. Après, en vrai, organiser, c'est pas si difficile. Hein. C'est pas si difficile parce qu'en fait, c'est eux qui font tout le taf. Ouais. Et il n'y a pas besoin de costume, enfin, à moins que tu veuilles vraiment y mettre historique. T'es pas obligé de faire une ambiance médiévale, hein, ça peut être. Non, mais ça veut dire que t'es obligé quand même d'avoir un staff qui est pas dans le jeu. Oh, où les gens préparent même la bouffe. Non, mais même pour en fait la gestion des trucs que les joueurs doivent pas savoir, tu vois. Ah, il faut des MJ, mais sur un groupe de 10 personnes, t'as besoin de 4 MJ maximum. Oui, voilà, ouais. Minimum, tu vois. Enfin, ouais. Et là, on est déjà 3, donc c'est chouette. Et tu vois, et si c'est sur plusieurs jours, il faut un lieu. Il faut un lieu. Un lieu. Et c'est con, mais tu vois, si on a un groupe de copains, faut que ce soit un jeu où tu sais que c'est latent tout le week-end. Mais au final, il y a pas non plus que ça, tu vois, genre, et c'est ça le problème, c'est que, enfin, je trouve, en tout cas, moi, la réflexion que je me suis faite, réflexion commune, c'est que, bah, forcément, en fait, premier soir, il y en a un qui tège, il a pas vécu l'aventure, du tout. Ouais. Et en fait, bah, petit à petit, tu vois, et en fait, c'est censé, justement, enfin, ces gens, ils sont censés disparaître, ils sont plus là. Parce que justement, ça resserre sur un petit noyau, tu vois, qui va discuter ensemble, qui va accuser le vide des autres gens, en faisant bah merde, putain, parmi nous il en reste encore 2 quoi, des loups-garous. Mais attends, et tu vois, je trouve le fait que ce soit un petit nombre restreint, ça joue là-dedans en fait, dans cette idée-là. Ouais. Parce que ce qui est chiant dans les parties de loups-garous en carte, bah, c'est qu'à un moment donné, du coup, il y a plus de gens qui ne jouent pas que de gens qui jouent, et du coup, les gens qui jouent ont du mal à rester dans le jeu. Et je me dis là, tu vois, si c'est un week-end de copains, on se fait un week-end de copains, eh ben c'est cool que les gens restent après, genre juste tu joues plus, t'as été exclu du jeu. Mais du coup, après, c'est contre-productif dans le truc. Donc, faudrait qu'ils dégagent, mais et du coup, pas fun. Deux orgas, et en fait, à partir du moment où tu te fais tège, tu mets, par exemple, tu prévois des capuches noires pour tout le monde, tu vois, et genre, tu fous une capuche noire, t'es plus censé être là. Par contre, tu rejoins la team orga. Ça veut dire qu'en fait, la chose pour toi, ok, elle s'arrête maintenant. Du coup, tu passes dans l'hélice, tu vas essayer peut-être avec d'autres trucs d'influencer, de gérer le jeu, de gérer les trucs que les gens savent pas jouer. Ouais. Et en même temps, tu passes un week-end de preuve, parce que t'es les deux orgas qui sont là, et qui eux jouent pas non plus. Ouais. Et autre souci, c'est que c'est pas un week-end, quoi, c'est une semaine. Faut le lancer. Faut le lancer un week-end, je pense. Bah, c'est ça. En tout cas, le format là, comme ils le font, c'est une semaine, c'est sûr. Mais sinon, ça peut être un vote toutes les demi-journées. C'est quand même 4 jours. Du coup. Ouais. Avec le vote, ça peut être un vote de villageois chaque midi et une attaque des loups le soir, parce que c'est cool quand même qu'ils aient le côté furtif de la nuit pour pouvoir sortir et se réunir. Sinon, on peut faire 2 attaques le soir, sinon. Facile. Ils font une première attaque à minuit, une deuxième attaque à 4h du matin, tu vois. Ouais, mais ouais. Ça veut dire que les joueurs dorment pas. Parce que sinon, ça veut dire que mais justement, on verra qu'ils sont fatigués, justement. Faut voir les mécaniques de jeu, mais rien. Ça me paraît compliqué. De changer les règles. Tu vois, les loups, ils sont pas forcément attaqués, par exemple. Ils peuvent attaquer isolés, ils peuvent, tu vois, genre ça peut. Un peu comme à la Armis avec Among Us, par exemple. Tu vois, genre. C'est le principe du loup-garou, mais c'est pas forcément obligé que ce soit des loups, même d'ailleurs. Ça peut être des tueurs, une secte. Des vampires au hasard. Des vampires, ouais. Et dans ce cas-là, dans le cas du vampire ou du loup-garou, tu peux faire que la personne que tu tues te rejoint quelque part. Et bien... Ouais, ça c'est un peu le système de la peste noire dans le loup-garou où les morts décident de qui meurt après, qui est très sympa d'ailleurs. Non, il y a moyen de moyenner, Julien. Il y a des trucs chouettes à faire. On va t'aider. Ok, donc loup-garou et un bouquin de Kim Stanley Robinson. Et toi, Manon, du coup, t'as lu des trucs ou vu des trucs? Un peu fait un duo aussi là dernièrement. Ok. Qui s'appelle Viendra le temps du feu. Et qui Viendra le temps du feu, ok. De Wendy Delorme, un truc comme ça, je m'en rappelle. Tu suis l'histoire de la femme qui vit près d'une rivière, et en fait, d'un côté de cette rivière, t'as une espèce de cité avec des murailles ultra fermées, où t'as des gens qui vivent un peu comme nous actuellement, sauf qu'ils vivent dans des conditions climatiques extrêmes, dans des conditions de fin du monde, il y a plus d'eau, il y a plus de machin. Donc, par exemple, là-bas, il faut contribuer. Les femmes, par exemple, sont obligées de contribuer à raison de 1 franc et demi par personne. Ok. Voilà, et plus tu contribues, plus tu as de privilèges, plus t'as un bon appartement. Une belle dystopie, quoi. Voilà, c'est une dystopie. Et donc, d'un côté de la rivière, t'as cette cité aux frontières extrêmement fermées, bien sûr. Et de l'autre côté de la rivière, t'as une espèce de tribu de meufs qui creusent une rivière de marbre et qui vont
espèce de village de sororité, une contre-cité, entre guillemets, de l'autre côté du fleuve. Ça va assez vite partir en couille. Et du coup, tu suis un petit peu plusieurs personnes, pas que des meufs, et tu as pas mal de flashbacks sur comment elles en sont arrivées là, donc violences policières, tu vois. Moi, c'est un bouquin qui m'a un peu traumatisé parce que c'est assez vrai et possible, mais c'était un bon bouquin. Bah, il a l'air, en tout cas, j'ai regardé la couverture, ça a l'air. Ouais, les synopsis, ça a l'air très chouette. Mais je recommence à des gens qui sont en forme même. C'est pas pour s'échapper du quotidien. Ouais, non, au contraire. D'accord. Dans un monde plein, salut Romain. De gens qui offrent leur cœur. Oui, c'est vrai, ouais, c'est pas fait exprès, ouais. Ouais. Au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde de bouquin, d'une certaine manière. Oui, ça m'a fait penser quand tu dis pas. J'étais là, genre. Et encore une fois, il y a un petit. Allez, un ténu. Non, mais sors de ma tête, merde. Vous lisez la même chose, mais en différent. En série, genre, bon, tu te poses la tête. J'ai regardé un drama coréen récemment. Que j'ai fini Obi qui s'appelle. The King's Affliction. En fait, ça commence sur la reine qui accouche. Elle accouche de jumeaux, un jumeau, une fille, un sang. Du coup, l'hérit doit pas être hérité parce qu'il a partagé l'utérus avec une femme, donc il est souillé. Donc il faut tuer les filles pour faire croire que en fait, elle n'est pas de fille. Bon, il y a tout un truc que voilà, vous imaginez bien. C'est très très mignonné. Ouais, au niveau des images que j'ai vues, ça a l'air, ouais. Comment ça s'appelle? A King's Affliction? The King's Affliction. Franchement, il arrive en 3 quand tu tapes The King sur Google. Ouais, c'est avec Kim Ga-on, Jung Ji-woon, c'est des acteurs ultra connus. Ouais. Je regarde une série. Je regarde pas du tout de drama coréen. Eh ben, même. Faut pas commencer par ça parce que c'est sympa. C'est pas si c'était HBO qui avait fait la série. Il y aurait du cul partout. Il y aurait du cul et plus de violence. Mais tu vois, en vrai, le scénario HBO aurait pu le choper et faire ça un peu Game of Thrones. Et faire un truc élégant. Oui, et c'est peut-être un peu comme les Tudors, mais en plus soft, quoi, en fait. Oui, voilà. Après, voilà, ça reste mignon et il y a tout le temps la même son. C'est beaucoup rire. Ouais, je vois. Ça veut dire que ça fait partie de ce genre de. Parce que j'avais vu un truc assez intéressant que. Comme quoi, maintenant, ce que les plateformes produisent, c'est des films et des séries qui doivent se regarder, dont le but est qu'on les regarde, mais que d'un œil. Pour qu'on puisse être sur un téléphone en même temps. L'idée, c'est que ce soit suffisamment intéressant pour que tu restes dessus, mais pas suffisamment intéressant pour que tu fasses vraiment attention au truc et que tu captes que souvent, c'est pas ouf. Comme ça, tu restes sur ton téléphone et t'es comme ça et tu regardes d'un œil, mais en même temps, tu regardes quand même là. Le but maintenant des plateformes, c'est de faire des films en mode, c'est ton deuxième écran pendant que tu fais autre chose. C'est exactement ce genre de contenu, de série, qui m'a fait me dire, j'ai regardé Twilight, me dire, mais en fait, c'est pas si nul. Parce que depuis, on nous sait que de la merde. Mais oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'est le but de te servir de la merde, en fait. C'est ça qui est horrible. Et du coup, c'est quand même de se dire que Twilight, non, mais il y a plein de trucs que quand tu regardes à la hauteur de ce que t'as maintenant, tu te dis, en fait, c'était pas si pire, quoi. C'est ça. On nous sert du moyen, et du coup, maintenant, le moyen, on trouve ça bien. Gladiator 2. Ah non, on trouvait ça nul quand même. J'ai trop envie de le regarder. Ouais, voilà, justement, c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Mais même des trucs plus basiques, tu vois, genre, j'ai pas d'idée en tête, mais des trucs à la con, genre sur Netflix que tu vas voir avec The Rock et un acteur au pif, où il y a de la jungle, et en fait, c'est toujours la même chose. Le premier Jumanji, moi je l'ai bien aimé. Après Jumanji quand même. Hein. Non, mais moi je sais pas, même le premier du reboot, j'ai trouvé très chouette. En vrai, je suis allé le voir au cinéma, et j'ai trouvé ça assez cool et assez intelligent. Mais le deuxième, par contre, c'est une redite du premier. Franchement, c'est pas le pire. Si tu regardes, par exemple, attends, je vais prendre la filmographie de The Rock et vous allez comprendre de quel film je parle. Je prends la filmographie de The Rock et on va aller tous. Non, mais en vrai, sans déconner, je sais pas s'il a un contrat avec Netflix ou pas, mais. Il a fait des grands films, The Rock? Il a fait Fast and Furious, enfin, Non, mais voilà. Typiquement, Red One, qui est sorti cette année, c'est vraiment typiquement ce genre de film. Red Notice, pareil. Jungle Cruise, pareil. Une famille sur le ring, Skycrapper, Rampage, Baywatch, Sant Andreas. Vraiment, c'est typiquement ce genre de film-là, tu vois. De film où c'est même pas vraiment divertissant. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent juste chiant, mais pas trop chiant pour que tu zappes pas. Ou alors assez long et chiant, mais trop chiant pour que tu te dises putain, je suis allé trop loin pour arrêter maintenant. Ouais, pour arrêter maintenant. Alors qu'à l'inverse, Riverdale m'a fait ça. Riverdale. Ah oui. Moi, je me suis arrêté à temps, fort heureusement. Putain, j'ai regardé 2 épisodes et après j'ai arrêté. J'étais là, genre, j'en peux plus. Vraiment, chaque épisode, je n'en peux plus. Je suis trop loin maintenant. Il faut que je continue. Moi, ça m'a fait ça avec Arrow à l'époque. Ah ouais.
Ouais, c'était pareil, t'étais allé trop loin, tu voulais savoir ce qui s'était passé sur cette putain d'île à la con. Parce que le mec, il était sur une île et puis il a été récupéré par des mecs sur un bateau, il est devenu super riche, etc. Et t'as des flashbacks de l'île, genre, tu vois, il est naufragé et comment il s'en sort pour devenir le Green Arrow. Et en fait, tu regardes la première saison, t'es là, tu fais, ok. Puis la deuxième, il est toujours là-dessus. Et puis le troisième, il est toujours là-dessus. Et puis quatrième, tu fais, allez, j'arrête. Et puis un jour, tu regardes un épisode de la 8e saison et en fait, c'est toujours pas, quoi. Et c'est juste le truc, il est... Pardon. Moi, j'avais bien aimé la fin de Lost, mais après, je l'ai regardé d'un bloc. Je l'ai regardé en littéralement 3 semaines. Par contre, dans la filmographie de... Parce que tu voulais savoir si The Rock avait fait des bons films ou pas, on va chercher un truc qui est bien avec The Rock. No Pain, No Gain, que j'avais bien aimé, de Michael Bay, qui est curieusement un film qu'on dirait pas qu'il a été fait par Michael Bay. Parce que c'est très satirique sur les gens qui font de la muscu, de manière générale, qui prennent des protes aux États-Unis. Donc, quand je l'avais vu au ciné, j'avais trouvé ça plutôt chouettos. Et j'ai un bon souvenir aussi du film Hercule, qu'il avait fait en 2014 sur Hercule, mais qui prend le parti pris de faire en sorte que Hercule soit un gros mytho, en fait. Et qu'il a jamais vraiment fait ses travaux. Au début, tu vois vraiment tout le truc, genre tu vois les travaux les uns après les autres, tu vois, il bute l'hydrodélerne et dessous. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste un soldat qui exagère ses hauts faits, c'est un arriviste, quoi. Donc je trouvais l'idée assez intéressante. Tu sais, j'ai regardé cet animé. Et vraiment, et j'ai regardé avec quelqu'un qui l'a pas vu. Tu viens de regarder un film que tu as vu 1000 fois avec quelqu'un qui l'a pas vu. Ouais. Que tu te rends compte si c'est juste un truc qui fait étant môme et du coup t'es attaché ou c'est vraiment bien. Et en fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette, c'est drôle. Je l'ai jamais vu, je vous le recommande. Alors que l'autre coup, moi j'ai vu des extraits, c'est nul, c'est des extraits, du coup j'ai même pas regardé le film. Mais tu sais, ces moments où tu vois un extrait d'un film, t'as pas envie de le regarder, mais YouTube t'a attrapé, et t'es con et faible, et du coup tu vas regarder plein d'extraits de ce film. Genre les moments clés, quoi. Et au final, t'aurais pu regarder le film, quoi. Ouais, oui, mais bon. Et j'ai regardé du coup le dernier King Kong, des trucs, enfin puis après j'ai regardé les autres de la dernière vague. Le King Kong de celui avec Samuel Jackson là qui est sorti il y a 5-6 ans. Je sais plus, enfin les derniers. Ou le Godzilla X Kong, le nouvel univers ou un truc comme ça. Bah du coup tu bascules sur tout en fait. Ah oui. Il te montre la totale, tu vois. Enfin, il te montre le crossover avec Godzilla, puis il te montre celui d'avant et tout machin, où ils arrivent avec des hélicos et le machin il fait genre 200 mètres de hauteur. 200 mètres de hauteur et les hélicos lui tirent dessus et tout. Et franchement, premier degré, ça m'a énervé. Mais genre vraiment, j'étais en mode mais merde. Genre, je sais pas moi, King Kong, genre le dernier qui avait été fait dans la ligne des autres, c'est-à-dire avec le même scénar dans l'idée, c'est celui de Peter Jackson à ma connaissance. Oui. Putain, c'est un super bon film. C'est-à-dire c'est un film où t'as des moments flippants, des moments d'action, des moments un peu où t'es étonné, puis des moments où tu chiales. Moi je chiale devant King Kong. La scène de Central Park, mais des fois j'écoute juste, enfin vraiment, je la regarde juste la fin en fait. Les deux, et puis quand il lui dit au revoir sur la tour, machin, son dernier regard. Bref, c'est beau, et il y a une morale en fait à ce film. Bordel de cul, il y a une morale quoi. Il y a un truc, il y a un propos. Putain, mais ces autres films de merde là, où t'as King Kong là en CGI dégueulasse qui va dans un univers parallèle avec une épée de glace de con là, qui flotte dans les airs pour combattre un Godzilla de glace avec un orang-outan géant. Mais arrêtez putain de... Non mais c'est fou quoi. Genre... C'est le dernier. Nos limites. Mais respecter le monde en fait. Juste, enfin... C'est fou. Vous avez parlé d'Orc... De quoi? Orc Wars, le film que j'ai vu. Orc Wars? Non. Avec des orques? Oui, tu nous en as Orc parlé. Wars, c'est vraiment que je le vois. Orc Wars, c'est un film. Donc il y a des gens qui ont donné de l'argent pour qu'il soit fait quand même. Incroyable. Ah oui, donc en gros c'est un marine ricain qui va tuer des orques. Ouais. Je regarde la bande-annonce là. Et un dragon. Et un vieil indien aveugle. Ah là, les orques vont torturer un gars. Ah mais ils ont des flingues les orques. Non, ils ont des flingues, trop bien. Ah, il y a la princesse blonde là. Mais what? Qui sert à rien. Elle sert à rien. Elle va pécho le héros, non? Parce que le héros il a la chemise ouverte. Bah, ouais, il pas vraiment, mais ils sont... Ah là, ils shootent les orques avec un fusil à pompe. Allez, dans Ah, ils sont dégueulasses les orques. C'est... Oh on se croirait devant Tremors 5 quoi, un peu au niveau des... comment c'est mais... Sachez oui, que... mais Tremors, c'est cool. Je possède le DVD, donc si vraiment qu'on passe une soirée, tu possèdes on peut regarder Brocéliande et Orc Wars. Alors moi je veux bien regarder Orc Wars, après Brocéliande ça fait pas peur paraît-il. Brocéliande c'est nul. C'est nul. Mais moi, Chloé, une étudiante en histoire celte, découvre que la forêt de Brocéliande est un lieu propice à une série de meurtres, c'est ça? Les fouilles auxquelles elle participe dans le cadre de son cursus se trouvent justement dans cette forêt, et elle ne tarde pas à être la prochaine victime du tueur. Mais qui a peut-être été fait avec plus de cœur que certains films qui sortent sur certaines plateformes. Bah oui, parce qu'ils sont... c'est pas des films qui sont là que pour faire de la thune.
C'est vraiment un mec qui fait sa vie, qui a voulu faire Orc-Wars. Je crois qu'il y a même un deuxième opus. Il y a Orc-Wars 2. Mais vous connaissez Subjectivement Objectif quand il fait ses vidéos sur Sinistrétron? Ouais, Guillaume Cassard. Sinistrétron, ça me fait toujours rire, putain. Quand... C'est très rigolo. Mais d'ailleurs... il sort des films et tu fais des merdes. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais Guillaume Cassard a fait toute une série de chroniques sur le Monsterverse. Jules, si t'es intéressé pour en découvrir plus sur ce magnifique sujet. Le Monsterverse? Godzilla et Kong. Ah oui, bon. Si tu veux connaître la production de ce truc-là, en vrai, c'est vachement intéressant de voir comment le truc part relativement bien et chute petit à petit dans les ténèbres les plus infamants. C'est assez passionnant, je trouve. Mais c'est un truc que je trouve cool avec Guillaume Cassard, c'est qu'il s'intéresse comment c'est fait le film, les gens, les machins, je trouve ça cool. Il s'intéresse beaucoup à la pré-prod en fait, plus qu'à la prod tout court. C'est assez chouette. Franchement, si vous connaissez pas Guillaume Cassard, il faut y aller. Il faut regarder. Ouais, Guillaume Cassard, c'est cool. Et les Sinistrétrons sont très rigolos. Toi, tu as perdu ta caméra, Jules, et Manon a retiré la sienne. Du coup, on va perdre en qualité de son, car Discord a décidé de ne plus fonctionner sur mon ordinateur. Discord a réussi à se connecter, mais est-ce que du coup, si tu m'entends mieux là, je reste là en fait? Oui, tu peux rester comme ça si ça te dérange pas. De toute façon, en vrai, il est 21h11, je pense que vers 21h30, on ira tous au dodo. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je pense que je commencerai à me mettre en berne. Stéphane Bern. Ah, putain, il a fait la même blague. Les grands esprits. Information très importante d'ailleurs, j'ai fait de la saugette ou de la saugée, selon si vous êtes moi ou non. Mais il y a longtemps. Genre, je l'ai fait pour le nouvel an. Okay. La bouteille était ouverte, donc là j'étais un peu en mode genre vas-y je vais le boire mais bon ça va être de la piquette. Ça se conserve bien. C'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Voilà. Donc laissez vieillir votre saugée. T'as dit saugée et saugette, c'est quoi la différence entre les deux? La fucking même chose, ça dépend où t'es. Chez moi on dit saugette. Voilà. Donc on fait du jeu de rôle bientôt quand même. Et ça ça vaut le coup d'être souligné. Oui, c'est vrai. Je suis chaud. J'ai hâte que vous voyez ça. J'ai fait le scénario dans un week-end, là, à peu près, le truc général, et c'était cool. Chouette. Ce que je disais à Manon, c'est par contre première fois où j'ai utilisé ChatGPT pour faire un scénario de jeu de rôle. Enfin, pas pour faire le scénario, mais pour qu'il m'aide pour gagner du temps. Ok. Et alors, je savais que je vendais mon âme au diable, un peu, parce que je l'entraîne, lui, Skynet, mais en vrai, utilisé comme un moteur de recherche, en fait. Vu que là, l'idée, c'était d'avoir du coup, c'est un scénario un peu à l'Uncharted, donc faut avoir un mystère historique à résoudre, faut avoir machin, faut des références en fait, plus que voilà, faut être sûr que mais du coup tel personnage, hein, il a fait quoi en vrai à ce moment-là, il a fait quoi? Parce qu'il y a pas un truc que je pourrais utiliser dans sa bio, j'en sais rien. Ou voilà, du coup, ChatGPT il fonctionne bien comme une espèce de moteur de recherche plus. En fait, tu peux interroger directement comme tu parlerais en fait. La plupart des gens l'utilisent comme un assistant en fait, hein, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Donc là, pour le coup, c'est pratique. Et c'est comme avoir quelqu'un de très 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 érudit à côté de toi qui peut te répondre vite. Ouais. Donc tu peux lui demander, par exemple, je lui ai demandé des fois de me décrire des lieux où j'ai pas pu aller moi, de me décrire comme il le décrirait à quelqu'un qui partirait pour le visiter, pour le voir. Et là, il te sort une description, genre, il y a ça, quand tu arrives, il y a telle ambiance, tu rentres dans tel truc. Pour un jeu de rôle, c'est génial, enfin, tu vois, mais... Et il te sort direct, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Incroyable. Putain, j'ai envie de vous faire ça maintenant. J'ai envie de vous faire jouer un jeu de rôle, un one-shot qui serait entièrement créé par ChatGPT. Entièrement créé, je trouve ça difficile, parce que moi, du coup, je lui ai demandé les rares moments où j'ai eu la flemme, et je lui ai demandé de me sortir des propositions de scénar, c'était nul. Ça peut être très rigolo de faire un scénar nul fait parvenir. C'est juste méga prévisible, ça fonctionne pas, tu vois. Ouais, donc là, en fait, ce que je lui demandais, je vais te demander des infos, faut qu'à chaque fois que tu me distingues ce qui est historiquement vérifié de ce qui est tes interprétations, donc tu vas me faire 2 parties à chaque fois, en me précisant bien à chaque fois quoi, et ça va être, toute la discussion, ça va être ça. Et petit à petit, j'ai commencé à lui dire qu'en fait, c'était pour un récit fictionnel. Donc là, il a commencé à partir un peu dans ces trucs, mais à chaque fois, vu que je lui ai demandé de scinder les deux, il conservait toujours une partie un peu historique, enfin, en tout cas vérifiée. Et après, je lui ai dit que c'était pour du jeu de rôle, et petit à petit, en fait, j'ai construit comme ça. Et petit à petit, je lui donnais des éléments de scénar que moi j'avais déjà écrit, en fait, j'ai pré-rédigé d'un coup. Et après, je lui disais, bon, alors,
pour la deuxième partie, en fait, il va se passer tel truc, ils vont être dans tel contexte, et en fait, moi, je pensais à faire en sorte que tel personnage, en fait, il a déjà fait ça avant, et ça match avec ce que je viens de te dire, de phrases d'avant, et qu'on vient de voir ensemble. Du coup, tu sais, il était là. En fait, il se permet des commentaires pour faire genre naturel au fur et à mesure. Il fait votre scénario commence à devenir de plus en plus intéressant. Oui, effectivement, ça rajoute un degré de truc nuche, nanana, et puis et en fait, t'avances comme ça avec lui, quoi. Et c'est grisant en fait parce que t'avances toi très très vite sur ce que tu voulais, mais en même temps, tu vends ton âme au diable. Ouais. Mais bon, en même temps, voilà, on serait bien con de pas utiliser les outils qu'on nous offre, tu vois, entre guillemets. Mais bon, on vit dans une société où on bosse vachement, on a peu de temps. C'est cool aussi de pouvoir générer du fun. Oui, c'est ça. Oui, puis dis-toi que t'es pas une multinationale qui gagne plein de fric et que tu utilises ça pour pas rémunérer des gens, tu vois. Mais des trucs pour lesquels ça marcherait pas. Entre nous et les gros. Les gros, quand ils utilisent pas les artistes, c'est honteux, mais quand toi t'es un troufion et que t'as pas une thune, mais que t'as quand même envie de créer quelque chose, bah c'est normal de l'utiliser, je pense. Oui. Ouais, pour l'IA, moi, je trouve ça compliqué, mais... C'est pas normal de te mettre en burn-out parce que tu mets trop de temps à faire ce que t'as envie de faire aussi. Donc, je veux dire, ça peut ponctuellement, quand t'as pas l'énergie, mais que t'as quand même envie de faire un truc fun, c'est ok, je trouve. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça se discute, mais... Après, faut pas l'utiliser trop souvent pour tu vois, genre... pour Titanic, ce serait pas possible, par exemple. Genre, impossible. Pourquoi? Pour un truc historique vraiment, genre Titanic, impossible d'utiliser ce genre de truc. Non, puis ça perd. Tu perds le. En fait, et t'en es plusieurs et voilà quoi. Mais sinon, ça marche pas. Tu perds tout le fun de la recherche aussi. Moi, j'adore la recherche. Tu perds tout le fun, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pour du rapide et plus ou moins efficace, on va dire. Par contre, je serais très curieux de quand même essayer d'être joueur avec ChatGPT en MJ et de voir jusqu'où elle peut soutenir les trucs de merde qu'on peut lui faire en tant que joueur, tu vois. On sait que elle soit joueur? Non, que elle soit MJ et qu'elle ait à subir 5 joueurs comme on est nous dans notre manière de jouer et comment elle s'en sort. Est-ce qu'elle arrive à garder de la cohérence? Est-ce que le scénar reste nul? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, genre en jeu de rôle textuel, vous voulez dire? Bah du coup, ce serait forcément textuel puisque tu peux pas lui parler. Mais je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Ouais. On pourrait se faire une session en live. On partage l'écran avec ChatGPT et c'est lui notre MJ. On essaie de voir si ça marche. En vrai, franchement, tourner en mode expérience comme ça m'intrigue. Ça peut être une belle expérience, ouais. Je suis très très motivée. Si ça vous dit qu'on se fasse ça bientôt. Ouais, bah je peux être très chaud, ouais. Moi je suis vraiment très motivée. Je suis intriguée un peu par le délire. Ouais, pareil. Franchement, aucune préparation, quoi. Oui. Bah zéro prépa. Ouais. Ah, ça peut être marrant. Franchement, grave. Pour une soirée apéro et tout machin, on se fait le délire autour de ChatGPT. Fais-nous un jeu de rôle. J'ai 12 000 onglets là, du coup, avec les recherches pour JDR. Mais genre, 12 000 putains d'onglets, quoi. Moi, je suis très team pas faire de recherche. Tu vois, par exemple, le truc que je vous avais fait sur les pirates, c'était impro. En vrai, avec le recul, en réécoutant, je me suis dit, en fait, je me suis carrément planté sur les dates. Pas grave, parce que c'est rigolo. Mais à côté de ça, j'aime aussi beaucoup les JDR hyper histo et tout, mais je sais que j'aurais jamais la foi d'aller à fond dans les recherches pour que ce soit ultra réaliste. Parce que je sais que si je me suis planté que d'un mois ou deux sur un truc, ou si l'armure elle est pas bonne, je vais m'en vouloir pour toujours parce que j'aurais pas réussi à le faire. Donc autant pas le faire du tout, tu vois. Autant faire un truc complètement fantasmé, plutôt que d'échouer sur un truc vraiment ridicule. Voilà, j'aurais jamais ta patience à toi pour faire un truc comme tu fais pour le Titanic, ou même comme tu fais pour Oriol, ou au même Nikos qui fait sur 9e cycle. Si je rentre là dans ce jeu-là, je n'en sors pas. Et ça me fait peur de rentrer dans ce jeu-là. En fait, c'est ça, c'est sans fin. C'est comme quand tu écris une thèse, bah, du coup, ou un truc comme ça, t'es en mode genre, mais non, mais en fait, tu peux toujours aller plus loin, tu peux encore. Tu peux devenir un spécialiste du truc, en fait, concrètement. Et c'est pour moi, c'est trop vertigineux. Je me cantonne souvent juste à des époques que je connais vaguement, à peu près, je sais à peu près ce qui s'y passe, et on reste dessus. Et si possible, ça se passe dans un coin que personne connaît, et basta, quoi. En vrai, tu vois, je trouve ça différent, en tout cas, du coup, ce que j'en ai touché vite fait, mais je suis pas du tout un expert du sujet, mais entre ce que j'avais voulu faire pour Oriol, donc c'est-à-dire avoir un truc où c'est médiéval réaliste, mais du coup c'est infini comme recherche parce que faut que tu renseignes une époque. Et une époque c'est infini en fait, ça peut être tout, tu vois, tout. Et Titanic, je trouve c'est pas pareil. C'est un instant. Ouais, t'essaies de comprendre ce qui s'est, de faire le listing et d'être détaillé sur ce qui s'est passé pendant quelques jours. Non, bien sûr. Mais tu découvres plein de petites histoires, en fait. Alors là, moi, j'ai quasi fini l'historique jour par jour. Et c'est trop cool, en fait, à faire.
Parce que du coup, tu te rends compte de petits trucs, genre, ah ouais, tel jour, il y a machine, elle a fait ci, ah, il y en a une qui s'est passé ça, et tout le monde en a parlé ce jour-là, genre c'était dans les potins de la journée et tout sur le bateau. Putain, trop marrant, quoi. Enfin, genre, t'apprends en fait des mini-moments de vie, quoi. Putain, celle-là, elle était vraiment J'adore. pète couille. Ah oui, d'accord. Puis tu Ouais, fais tu le, te di- le- immerges tu vraiment fais dans le la jour vie des gens, d'après, tu quoi. fais putain, mais elle est toujours pète couille le jour d'après. J'adore. Mais ça, Je c'est trouve ça chouette parce touchant. qu'il y a un côté un peu touchant de la Ouais, vie, c'est de ça. la vraie vie des vrais gens, quoi. Mm. D'une autre époque et d'un Mm. instant précis. Ça, c'est chouette. Mais il Alors faut que quand même avoir la une foi de faire les période recherches que générale, tu fais, hein. Autant Manon, elle devait moi, pas minimiser mm. ses émotions au début de l'enregistrement, autant faut pas que tu minimises ton travail de recherche non plus sur ce que tu produis, hein. C'est clair. On s'est engueulé à chaque fois. Ouais, je suis un peu votre daron, en fait. Désolé, hein, mais Après, il faut que Non, quelqu'un nous le parce dise que je parce suis fier de qu'on vous, a les enfants. Voilà, c'est ça. on a peu ou prou les mêmes biais, donc c'est bien que quelqu'un nous le dise. c'est vrai. Oui. Et tous les 3 en plus, on a les mêmes, hein. C'est juste qu'on les gère Oui. pas forcément de la même manière. Ouais, on les gère tous de manière différente. Mais c'est ça qui est rigolo parce que du coup, on peut aussi prendre des astuces des uns et des autres pour gérer nos différents biais à nous. Complètement. Merde, c'était ça le vrai sujet en fait. Mais il est trop tard maintenant, mais le vrai sujet c'était ça. C'était comment est-ce qu'on fait pour s'emballer trop sur des trucs, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça tous les 3. Bah, et on a encore un petit moment, hein. C'est moi j'y arrive pas, hein. Enfin, soit je le fais, soit je le fais pas. J'ai du mal à arriver à faire l'entre-deux, Entre et deux, du c'est coup, c'est compliqué, con ouais. parce que quand tu vois l'ampleur de la tâche, tu te dis: «Non, je peux pas me lancer dedans», et du coup, tu te Mm. prives de trucs chouettes que tu as envie de faire et qui te passionnent Mm. parce que tu sais que si tu veux le faire comme tu as envie de le faire, Mhm. ça va juste être infini et c'est une tâche, colossale, Bah, quoi. typiquement, tu vois, moi j'ai un projet en tête depuis longtemps, je crois que je vous en avais parlé, c'était de faire un JDR Ouais. qui retracerait tout le Moyen-Âge. Tu commences chute de Rome et tu finis découverte de l'Amérique. Et en fait, à chaque fois, je vais faire ouais, ça va être trop cool. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, t'es con parce que tu dois apprendre chaque période du Moyen-Âge les unes après les autres et t'auras jamais la capacité de faire en sorte que ce soit aussi réaliste que ce que tu veux. Donc, du coup, je me lance pas dedans. Et à Oui, c'est l'inverse, ça. pour pouvoir me focaliser, parce que je me disperse aussi énormément, j'essaie de me focus et de me dire, cette tâche-là, il faut que je l'ai accomplie. Donc, je me mets des deadlines. Donc du coup, j'ai mon tyran qui me fouette dans la tête. Là, par exemple, le Alien, il est pas prêt pour jeudi prochain. Et donc du coup, je me lève plus tôt le matin pour le terminer. Et du coup, après, je reçois beaucoup de critiques sur ça, et des critiques très justes. Mais en fait, je sais que si je le fais pas, je vais je vais être en dep juste après en disant que je suis une sombre merde, tu vois, parce que j'ai pas tenu mes engagements. Mais parce que le fait de pas tenir les engagements, c'est aussi que si je les tiens pas, bah pourquoi est-ce que je les tiendrais, tu vois? Et du coup, après, le truc, il disparaît pendant 10 000 ans et il finit sous une couche de paperasse et je le ressortirai jamais. Il te faut des jokers. Il faut Ouais. que tu t'accordes, parce que t'es comme moi, t'aimes bien tout planifier et que tout soit cadré et tout. Il te faut des jokers. Genre, tu te dis, ok, sur, je sais pas, 5 projets, j'ai droit à un joker. C'est-à-dire que j'ai droit sur 5 projets de dire soit bah non, bah je vais être ultra en retard et du coup ça va pas être possible, ou de dire bah non, finalement j'ai changé d'avis, on abandonne ce projet-là. Et je pense tu vois, le ratio il est pas trop mal. Et en fait, il faut que tu te dises bah ok, bah c'est bon, j'ai cassé mon joker, maintenant je me suis obligée de respecter mes engagements. C'est une Et bonne idée. peut-être que tu vas pas l'utiliser ton joker, mais peut-être que à un moment donné tu seras vraiment en PLS et tu seras Mais content. l'idée de savoir qu'il est là est Mmh. quand même intéressante, je pense. Oui. Ça te met dans une perspective. Et parce que regardez, je vous montre, mais non, ça c'est juste les idées de projet. Bon, juste les idées de projet, j'ai ça. Attendez, des machines parce que je note les Découvre. trucs parce que je suis fou. Hop. On a tous Et fait dans, le même. et dans les trucs qui sont techniquement concrets, c'est liste des projets en cours. J'ai tout ça. Ouais. Ça, c'est les projets en cours. Et franchement, il y a des trucs où je sais que ça. Tu vois, là, bon, je vais faire le montage JDR Western, c'est en cours. Alien, c'est en cours. Jungle, c'est en cours. Fumble Rumble, j'attends des dessins. Saison 6 de DTDR, là, je me suis résigné. Je me dis que ce sera l'année prochaine. Mmh. Les DRDT, bah, c'est maintenant. Waouh! Je dois terminer de la relecture de mon bouquin qui est là-bas. Je dois faire le deuxième tome de mon bouquin qui est dans ma tête. Je dois continuer un livre pour enfants que j'ai commencé à écrire avec Audrey. Je dois continuer l'écriture d'un bouquin que j'ai commencé avec Ariane, pour ceux d'entre vous qui la connaissent. J'ai une écriture de BD avec Christophe, le mec du festival où on était avec Nicolas. J'ai une BD sur la préhistoire avec une collègue aussi qui doit faire les dessins. Et j'ai l'écriture du texte que je t'ai envoyé du coup maintenant sur la bouffe au paléolithique supérieur. Et là-dedans, je sais très bien que s'il y en a un seul qui aboutit, déjà je serais heureux, tu vois. Ouais, mais c'est pas obligé d'être. Tu vois, ça peut être des objectifs à long terme. Moi, j'ai une Ouais, liste de. bien sûr. Genre, littéralement, le nom de la liste, c'est trucs à faire un jour dans ma vie. Ah, c'est trop bien comme titre de Voilà. nom de truc. Mm. Et du coup, c'est les trucs que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie. Voilà.
Et je J'ai m'en trop bats envie les de savoir couilles, ce j'ai qu'il y a pas de sur cette deadline. liste. Hein? J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a sur cette liste. Je crois que c'est pas des trucs de fou, hein. Manger des ramen. Manger des ramen à Hokkaido, ça je devrais Ah rajouter voilà, ça. tu vois, il y a quand même quelque chose en plus parce que normalement, même moi j'ai déjà mangé des ramen. Mais manger des ramen à Hokkaido, c'est pas pareil. Ça c'est autre chose. Ouais. Non, je crois que c'est des trucs de merde. Attends. Mais c'est genre des voyages ou. Genre, là, tu vois, j'ai une liste, c'est Goals 2024, donc les trucs que j'aimerais faire dans l'année. Ensuite, j'ai les trucs que j'aimerais faire. J'ai une liste idées de génie aussi. Ah. Dedans, il y a faire un t-shirt de Gandalf sur l'aigle à 1h22 de la communauté de l'anneau. Je vous laisse imaginer que c'est très très précis. Brater une bière antique qui s'appellerait la Maximus. C'est génial. Et des titres Toi aussi, tu mets des titres, j'ai. des titres incroyables. Je trouve ça génial. Ok, j'ai mis du temps. Moi, j'aime bien les trucs qui sont notés comme ça. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai noté un truc débile. J'ai marqué idée, scénario, humour, 2 points. C'est un film français, hein, très clairement. Il faut que Christian Clavier dedans. C'est une bande de Savoyards indépendantistes n'aiment pas le fromage. C'est juste ça le synopsis. C'est nul, il y a rien, mais je l'ai noté quand même. Idée de génie, tu vois, ça, il te faut une liste idée de génie comme moi. Les Savoyards qui n'aiment pas le fromage. Oui, parce que j'ai un collègue qui est Savoyard et qui n'aime pas le fromage. Et je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Il y a un délire à faire sur. Il est parti. Il est parti. Ça y est, c'était le truc de trop, putain. Le truc de trop. Il est vraiment vénère, il s'est barré. Il en a plein le cul. Comment ça? On l'a réénervé, merde. Et toi, du coup, Jules, comment tu fais pour te cadrer dans tes différents projets? Je le fais pas, pareil, je suis comme vous. Bah non. En fait, on a juste pas de technique, on était là à faire oui, on va distribuer nos techniques, mais en fait. Non, mais ouais, je sais pas. Moi, je suis pas organisé comme vous après. Hein. T'es pas organisé, toi? Ah non. Quand je suis motivé, je reste agrippé à ça parce que ça dure pas forcément très longtemps et tout. Mais en fait, gamin, je fonctionnais comme ça déjà. Alors, quand j'étais gamin, je me faisais des fois des semaines. Avec ma sœur, on faisait ça. On se faisait des trucs de semaine. Ouais. On disait genre, aujourd'hui, c'est la semaine mouton. Oh. Pendant toute la semaine, on aura le droit de lire que des trucs sur les moutons. On aura le droit de regarder que des trucs par rapport à des moutons. On a le droit de jouer qu'aux moutons. Okay. Ou c'était des trucs comme ça, quoi. Et j'étais vachement maniaque, en fait, comme ça, genre, je me passionnais de fou sur un truc pendant un temps limité, et voilà, quoi. Et je l'avais un peu oublié, et en fait, je trouve que le jeu de rôle m'a réouvert cette porte de moi-même. Okay. Parce que tu sais, c'est la porte de, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Exactement. Ah ouais, donc en fait, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, genre là, mais maintenant, je suis dans une phase, je trouve, tu vois, je sors d'un film au ciné, je suis en mode, t'es trop bien, je fais un jeu de rôle. Mais oui, mais bien sûr, tout le temps, bien sûr. Tout le temps, quoi. Tu fais, bah, c'est génial, en fait, faudrait absolument qu'on fasse un jeu de rôle là-dessus. Parce qu'en fait, ça donne envie de tout vivre, comme ça, quoi. Sauf que ça demande de préparation à ce fuck. Et donc, bah, je priorise. Mais en fait, ça va être par vague, du coup, de hype. Il y a des moments, pendant une semaine, du coup, je vais être à fond en mode, parce que je sais que j'arrive à me motiver avec des musiques. Faut que je sois dans l'ambiance du truc. Ça te met dans l'ambiance, ta musique aussi. Ouais. Pour bosser Alien, par exemple, je sais qu'il faut que je me mette un Alien déjà. Et après, il faut que je surfe sur le vague en écoutant de la musique Alien tout le temps. Non, mais il faut faire ça. Moi, je sais que quand je rédige le texte sur la bouffe au paléo, je mets l'ambiance Far Cry en fond. Hein. Comme ça, t'es vraiment dans le truc, mais parce que ça t'aide vraiment à rester dedans, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et je me souviens, quand j'étais venu chez toi, tu t'étais mis une ambiance marché turc à Istanbul. Oui. Parce que t'étais en mode recherche sur l'époque et tout. Je trouve ça génial. Petit guide du TDAH. Ça s'appelle l'hyperfocalisation. L'hyperfocalisation peut se définir comme un état d'attention intense au point qu'on peut avoir l'impression d'être dans une bulle. Vous pouvez même perdre la notion du temps, ne pas remarquer les gens qui vous entourent ou ignorer vos propres besoins, oublier de boire, de manger, d'aller aux toilettes. Inutile que l'on peut préciser. Excusez-moi, apparemment je sais pas lire. Inutile de préciser qu'on peut émerger de ces états de concentration extrême, épuisé et affamé. En plus, je sais plus où j'ai lu ça, mais que effectivement chez les personnes atteintes de TDAH, tu peux vraiment faire des hyper-focus de bâtard où en fait t'as des... Et puis, diversifier aussi les trucs. Genre, la nana, elle donne des conseils à un moment donné, elle dit, bah, oui, vous allez avoir des phases où vous allez être à fond sur un sujet et en fait, ça va durer tant de temps et après, vous allez plus du tout être à fond sur ce sujet. Donc, peut-être que tu vas être à fond sur, je sais pas, tu vas te dire, ah, bah, vas-y, je vais faire des bougies et tu vas te mettre à faire des bougies, acheter tout le matos pour faire les bougies et 2 mois après, tu fais plus jamais une bougie de ta vie, tu vois. Et du coup, elle donne des conseils là-dessus et tout. Donc, c'est des trucs que j'ai achetés qui servent à rien. Et par contre, l'hyperfocalisation, moi, je me rends compte que honnêtement, je travaille que comme ça. Bah, pareil.
si je suis pas hyper focalisé, j'arrive pas à travailler, c'est pas possible. Ouais, Ouais, parce qu'en j'arrive fait, pas à motiver non plus. Ouais, soit je suis hyper focalisée, soit je suis distraite à un Ouais. point où je peux rien faire. exactement. C'est Ouais, tout ou rien, en fait. C'est pour ça Et que la autant- thèse, c'était un gros défi perso, parce Bah que, ouais, en j'imagine. fait, à cause de ça, je trouve que, tu vois, tu finis jamais rien. Genre, moi, j'arrivais jamais à rien finir. Je me lançais à fond dans un truc et je finissais jamais rien. Et là, du coup, le fait que t'es obligé d'aller au bout d'un truc, en tout cas, t'es bien obligé de rendre un truc finalisé, c'était un chouette défi perso, quoi, en vrai, là-dessus. Que t'as réussi haut la main, d'ailleurs. Hein. Faut quand même le souligner. Hein. Bah, ça a bien marché, ouais, je suis content, je me plains pas, c'était cool. Ça s'est Non, bien en fait, passé. Non, ça s'est bien passé, mais on en discutait parce que là, il y a plein de manières de rédiger. Il y a des tests sous articles, par exemple, où tu vas faire, en fait, tu compiles plusieurs articles scientifiques que t'as fait. Ok. Et perso, pour le coup, je sais que moi, ça marchait pas du tout, parce que ce qui pouvait me motiver à la fin, parce que du coup, parce qu'on se connaît, et moi, je sais du coup qu'il faut que je sois motivé sur un truc, sinon ça marchera pas. Et ben, c'était l'objet manuscrit, genre un beau bouquin, tu vois. Et ça me motivait, mais sinon j'aurais jamais réussi. Mais du coup, bah ouais, conseil, j'essaye de trouver des angles d'approche qui me motivent à chaque fois. Sinon ça marche pas. Enfin, je sais qu'en fait je ne fonctionne qu'à ça, et que sinon ça n'avancera pas en fait, du tout. Mais par contre, si j'en trouve un, je sais que je pars à 300%, par contre. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, genre, j'avais jamais mis le mot dessus. Mais effectivement, c'est ça, j'essaie de trouver un angle d'approche qui va rendre ça, où je vais trouver ça intéressant. Qui va me générer de l'intérêt parce que c'est ce que je fais en médiation tout le temps. Genre, il y a une nouvelle expo, ok, la thématique, elle m'intéresse pas particulièrement, mais par contre, dans cette thématique, comment je peux la tourner? Comment je peux gérer le truc pour, en fait, que ça me passionne et être à fond et en hyper focus. Et c'est exactement ça, c'est du détournement d'intérêt. Ça marche bien avec les gens, en fait, je trouve, surtout en médiation. Hein. Parce que du coup, tu les emportes, en fait, finalement, dans ce que tu veux. Bah oui, parce que t'es à bloc dans ton truc, quoi. Ouais. Et c'est fatigant, par contre. Hein. Et oui, travailler avec des gens, c'est fatigant, de toute façon. Ah oui, non, mais même juste travailler avec soi-même, c'est fatigant. Mais heureusement qu'on a tous ces modes où on est capable de rien faire, où en fait on est obligé juste de se ronger les sens sur le canapé et de juste rien faire. Notre cerveau nous oblige à juste fermer notre gueule 2 minutes. Ouais, mais c'est chiant ces moments-là. Après, je trouve que t'as la bout de la culpabilisation qui arrive. C'est clair, je suis d'accord. C'est trop chiant, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, mais écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. En vrai, je sais pas trop ce que je vais garder dans tout ça. Oui, c'était ultra décousu, navré. Ce sera un peu deep, quoi. Parce qu'en plus, il y a plein de fois où je le trouve beaucoup plus passionnant que ce qu'on a pu être à écouter, je veux dire. Franchement, si on devait noter notre prestation d'amitié et de discussion, vraiment là, il y avait pas d'alchimie, il y avait rien. Non. Quoi. Marc, je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, je t'ai trouvé un peu en deçà. Il y a 20 minutes à peu près. J'ai trouvé que t'avais une baisse de régime dans la discussion, on l'a senti. Voilà, il y a eu des C'était blancs. Pas à travailler pour la prochaine fois. Ouais, on note. On n'avait pas particulièrement d'énergie et du coup ça se ressent. On n'était pas en hyper focus, les gars. Non, la fatigue était présente. Mais t'as l'air, je me permets Jules, tu as l'air plus en forme maintenant qu'au début. Oui, 100%. Oui, j'étais tout seul chez moi cet après-midi, donc j'étais un peu en mode voilà. Ah, on a fini par réussir à l'avoir hein, quand même. Hein. C'est ça la vraie force de l'amitié finalement. Merde, ils m'ont encore eu. Yes, faut toujours persévérer finalement. Bon, en tout cas, écoutez, portez-vous bien. Oui, vous aussi. Et voilà, et souvenez-vous, la morale de cette histoire, c'est la suivante, c'est que faut pas négliger ses émotions. Le loup-garou, c'est un truc à prendre au sérieux. Et le nouveau King Kong, c'est de la merde. Le nouveau King Kong, c'est de la merde. Attends, il y a encore d'autres trucs. Essayez de trouver des astuces pour calmer vos TDAH, mais en même temps, pas trop, parce que c'est quand même très chouette de voir cette capacité de focalisation incroyable. Et quoi qu'il en soit. Surtout, Oui. Vas-y. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est l'amitié. Ouais, moi, j'allais dire l'amour est la réponse. Ah, bah voilà, tu vois, on n'était pas loin non plus dans tout ça. Ouais, moi, j'allais dire, il y a les Savoyards qui n'aiment pas le fromage, ça n'existe que top, vraiment peu. Il va retenir exclusivement ça. Ouais, non, c'est pas... On salue tous nos écouteurs savoyards. Oui. C'est des quoi? Et on a critiqué un peu les Bretons. C'est pas vraiment des Savoyards, ils ont été remplacés, quoi. Il s'en mettra jamais. Non, il s'en remettra jamais. De quoi? Il a retrouvé sa typologie de rire normal. Tout va bien. C'est vrai. Et le... On termine par la thérapie par le rire, c'est bien. On se revoit très vite pour l'expérience ChatGPT et ça va être chouette. Cœur sur la main.
Cœur. Oui. Bisous. Bisous. Bisous.